Et il est l'heure de visiter la France, les plus beaux détours de France avec leur fondateur. Bonjour Xavier Louis. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Plusbeaudétours.com, plus beau détour au pluriel. On a eu l'occasion de proposer des balades à pied, des balades tranquilles, des balades plus sportives. Aujourd'hui, vous vous adressez aux cyclistes. Oui, parce que en plus, on remarque depuis quelques années où le vélo à assistance électrique s'est développé, ça change un peu les choses. Parce que c'est plus facile, oui. Et oui, il y a beaucoup plus de familles au complet, j'ai envie de dire, qui viennent, qui sont contentes de faire du vélo. Mais savez-vous, Jean-Marie, que c'est dans un plus beau détour de France qu'a été inventé le cyclotourisme. Non. C'est à Pernes-les-Fontaines, dans le Vaucluse. Sans blague. Oui, il y a un siècle, le dénommé Paul de Vivy, surnommé très vite Vélocio, a été vraiment l'inventeur, on peut le dire, du cyclotourisme. Formidable. Donc je recommande déjà chaudement d'aller dans cette ville Pernes aux 41 fontaines, et puis par exemple d'aller vers le Ventoux qui n'est pas loin. Escalade du Ventoux, ça c'est un costaud là. C'est un beau challenge. Oui, il faut bien une assistance électrique pour le Ventoux. Vous avez raison. Mais pour rester dans un domaine un peu sportif, on avait parlé de la ville de Thônes, la capitale du reblochon en Haute-Savoie, et à partir de Thônes, il y a également, c'est une ville, c'est vraiment distinguée pour tout ce qu'elle fait en faveur du vélo. Et donc là, vous avez plusieurs itinéraires, certains plus faciles vers le lac d'Annecy, d'autres un petit peu plus compliqués en allant vers le massif des Aravis, la Colombière ou la Forclaz. Donc également Thônes, tout à fait à recommander. Puis alors pour rester un peu dans un domaine, disons, sportif, il y a un autre plan intéressant, c'est d'aller à Saint-Amand-les-Eaux, dans le nord, et vous savez que Saint-Amand-les-Eaux, c'est juste à côté de la célèbre trouée de Wallers-Arenberg du Paris-Roubaix, et vous pouvez, effectivement, là aussi, vous mesurer peut-être avec des vélos plus adaptés. Il faudra des bonnes suspensions quand même sur les pavés du Paris-Roubaix. Des vélos de gravel ou VTT, c'est une bonne idée pour aller découvrir la fameuse trouée d'Arenberg. Et l'enfer du Nord, vous avez des propositions un petit peu moins sportives, plus tranquilles quand même. Voilà. Alors là, on va tomber dans notamment des balades au bord de l'eau, ce qui est très bien aménagé maintenant, les chemins de halage ou autres qui s'y prêtent bien. Il y a le cas de Montreuil-Bellay. Alors Montreuil-Bellay dans le Maine-et-Loire, et l'idée c'est de la balade de Montreuil-Bellay à Saumur, au bord du Touet. Donc ça, c'est tout à fait à recommander. Dans ce même esprit, on va à Mehun-sur-Yèvre. Mehun-sur-Yèvre dans le Cher. Et là, une fois que vous avez visité le pôle de la porcelaine, qui est vraiment une chose à découvrir, à Mehun-sur-Yèvre, vous allez le long du canal du Berry, par exemple, vers Bourges. Et puis, en région lyonnaise également, une ville dont on a peu parlé jusque-là, Trévoux. Trévoux qui est dans l'Ain, mais tout près de Lyon en fait. Et là, c'est se balader au bord de la Saône. Et puis, vous savez qu'on avait évoqué en début d'été l'Alsace et le fameux, alors cette voie verte qui est magnifique au milieu des vignes de la route des vins d'Alsace, à vélo à partir d'Aubernais. Entre le Riesling et le Sylvaner, effectivement, sans oublier le Gewürztraminer, le tout avec modération, bien entendu. Écoutez, merci pour cette balade à vélo, mon cher Xavier Louis. Je rappelle que dans toutes les villes que vous avez citées, on peut se procurer à l'Office du tourisme votre guide gratuitement. C'est publié par Michelin, les 100 plus beaux détours de France. On vous dit à demain, Xavier. À demain.